Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Ala barakatillah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, akhti Tasnim. Alhamdulillah, barakallahu fik. Marhaba, alf marhaba. À vous toutes et tous. J'espère que vous allez bien, khoti. J'espère que tout va bien dans marhaba. À vous toutes et tous. J'espère que vous allez bien, khoti. J'espère que tout va bien dans votre... Bien, voilà. Vous m'entendez? D'accord. Wa alaikum salam, Artimina. Wa alaikum salam, Arti Zainab, Marwa, Sab. Masha'Allah. Mes sœurs راهم حاضرين. Shukran pour votre présence. J'espère que vous allez bien. Que votre semaine s'est bien déroulée. Pour les personnes qui m'ont envoyé des messages en privé, là aujourd'hui j'ai répondu, que ce soit au niveau des mails et les messages à la TikTok. Donc alhamdulillah, je continue petit à petit. Alhamdulillah. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Avec un grand plaisir, je vous répondrai. Pour les personnes aussi qui n'arrivent pas à me joindre en message TikTok, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle il y a... Alhamdulillah, il y a une adresse mail. Donc je suis joignable sur l'adresse mail. Ça va, alhamdulillah. Barakallahu fik, ma sœur Tasnim. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, Akhti Noura. Marhaba, elf, marhaba. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaba. Soyez toutes et tous les bienvenus. Je réponds à toutes vos questions. Pour les personnes qui découvrent le live aujourd'hui, qui découvrent ma page, sachez que je ne fais pas de thème précis, sauf si vraiment, voilà, il y a un intitulé. Lorsqu'il y a des intitulés, c'est-à-dire que le thème est vraiment précis, j'en fais la présentation sur un format court, d'accord? Vous pouvez regarder ma page TikTok, par exemple, sur les différents tawab', les différents poinçons, etc. Là, oui, je fais une explication brève et directe, d'accord? L'explication, elle est directe, elle n'est pas floue, elle est directe. Ok. Donc, les lives que je fais, ça portera toujours sur tout ce qui est spiritualité, alignement intérieur, le taux vibratoire, d'accord? Introspection, c'est très important, parce que lorsqu'une personne ne fait pas d'introspection, eh bien, elle aura du mal à fermer ses brèches. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, bon, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je pratique des séances de ruqya, d'accord? Je fais des séances de ruqya à distance. Et souvent, les gens, je les entends, ils demandent, voilà, ils se disent, voilà, l'huile d'olive, c'est pour fermer les brèches. Non, pas que. Vous voyez? Quand je vous dis que des fois, les gens récupèrent des informations, donc ils les récupèrent, mais ils sont dans la paresse pour chercher à comprendre véritablement en fait l'information, de comprendre ce qu'il y a entre les lignes qui ont été citées, les mots, etc. Il faut vraiment comprendre. Et c'est la façon de laquelle je pratique mon ruqya. Lorsque je fais la ruqya, donc le baraka hiya baraka nouraniya, eh bien le traitement ne se fait pas en surface. Il se fait de l'intérieur jusqu'aux tripes, jusqu'à la moelle épinière, jusqu'au cervical, jusqu'à l'intérieur de vos artères du cerveau, l'intérieur de votre cœur, ventricule gauche, ventricule droit. D'accord? Donc, alhamdulillah, kana al-qraya diyal Qur'an, walakin il faut que l'être humain aussi fasse un travail de son côté. D'accord? Voilà, c'est pour ça que je suis beaucoup, pour les gens qui me connaissent, je suis beaucoup dans l'explication, la transparence de mes explications aussi,
et je ne suis pas là dans les scénarios de drama. D'accord? Voilà. Moi, quand il y a des choses, je visualise, je vois des choses sur la personne. Yani, je ne suis pas du genre à grossir, on va dire, et vulgariser la situation pour bêcher la personne très laid, mais j'annonce les choses, à savoir, je prépare la personne de façon à ce qu'elle n'ait pas de frayeur. Pourquoi? Parce que sinon, on se retrouve encore avec une brèche ouverte. Il faut vraiment que la personne, dans son cœur et sa tête, son esprit, soit ancrée. القوة ديال الله, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, هو الكبير, هو الأعلى, et que les shayatin et la sorcellerie sont petits, sont minimes, si la personne s'en donne les moyens et la force de détruire elle aussi de ce côté-là. Ok? Voilà. Ne soyez pas passionné, entre guillemets, par ce que vous avez, etc., etc., mais soyez plutôt concentré sur votre guérison, les solutions à apporter. D'accord? Moi, c'est ce que je dis à mes patients que je traite. Mon travail, c'est la guérison. Bi'idnillah. Allah subhanahu wa ta'ala huwa shafi. Le reste, à savoir qui a fait qui a fait quoi, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tuklu ala Allah subhanahu wa ta'ala, en disant hasbi Allah wa ni'mal wakil, et Allah huwa al-muntaqim. D'accord? Voilà, khouti. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhti, béatitude. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais regarder les commentaires. Wa alaykum salam, mon frère Fialma, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Alors, ma sœur, il y a une sœur qui a pris Habbal Moulouk, qui a reconstipé son salarié, mais ça n'a rien fait. Bien sûr. Alors, tout quel, il faut savoir une chose. Regardez. Quand vous utilisez, certes, il y a la médecine prophétique, masha'Allah, qui est très bénéfique. D'accord? Alors, chaque chose que vous allez faire dans votre vie, huwa sebeb. Et dans chaque sebeb, ça ne tient qu'à vous au niveau de votre intention. Et dans votre intention, le socle de votre intention, c'est quoi? C'est qui? C'est qui? Le socle, la base de votre intention, ce qui maintiendra et équilibrera votre intention, votre objectif, votre mission, votre cible et ciblage. C'est qui? S'il vous plaît, Akhoti, dites-moi. Dites-moi en commentaire, c'est qui? C'est qui, Akhoti? Alors, Tizeneb, je vais vous répondre, Artil Aziza. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah Azzawajal. Exactement, Arti Tasnim. C'est Allah. Allah, Allah, Allah. Ça veut dire que vous-même, vous pouvez tout aussi bien faire ruqya en récitant surat al-Fatiha matalan. D'accord? هذا السبب. ولكن توكل, ce n'est pas uniquement quelque chose que vous mangez et que vous pouvez évacuer simplement comme ça. D'accord? Dans la salle d'eau. Non. Alors, toukel, c'est un poison, en fait, un poison, donc imbibé de sorcellerie, d'incantation. Ça intègre votre sang, ça s'incruste dans les parois de vos organes. D'accord? Donc déjà, dans un premier temps, il faut supprimer, éliminer, détruire l'empreinte énergétique, l'atar ديال هاد السحر, toukel. Souvent, le toukel, comme toute sorcellerie, il y a un gardien de cette sorcellerie. Et aussi, donc, lorsque vous faites ruqya, moi par exemple, les personnes qui disent ruqya andi, kana'tihum ensuite un traitement. D'accord? Le traitement, bien sûr, il est de chez vous. Hein. C'est quoi ce traitement? Il est à base de dattes, le tmar, les huwa marqi. D'accord? C'est-à-dire, quand je récite sur la personne, les produits sont à côté. Donc, le tmar. Prenez aussi, vous pouvez coraniser le miel et le curcuma. Ce sont deux ingrédients, deux antioxydants. Ça fera du bien. D'accord? Vous pouvez prendre aussi le sanamaki. Moi, je ne fais pas ça dans mon traitement. Je ne prends pas le sanamaki. C'est une bonne chose. Comme vous avez le kast hindi aussi, c'est une bonne chose aussi. Ça, c'est de la médecine prophétique. Walakin, regardez quand même l'intérêt des ingrédients. Quand on regarde l'intérêt de l'ingrédient, il faut se pencher aussi le côté médical. Qu'est-ce que ça procure au corps? Parce qu'une personne, n'importe quelle date, Arti Tesnim,
du moment que ce sont des dattes que vous arrivez à manger. Ok? Les dattes, déjà, regardez, prenez note que les dattes, déjà, c'est un fruit qui est noble, n'est-ce pas? C'est un fruit qui est noble. Quand vous regardez le miel et le curcuma, ce sont deux ingrédients antioxydants. Parce qu'il faut savoir que ça soit au niveau matériel, toukel, ou là par exemple le djinn qui a possédé la personne, d'accord? Ça laisse des traces. Donc le corps est dévitalisé. Quand les sœurs, ou même ou quand Allah subhanahu wa ta'ala يجيب لكم الشفاء, Allah يشفي جميع المرض. Il y a la perte de cheveux, le teint, hamdoulillah, il redevient normal. Pourquoi? Parce que le sang, on voit que le sang, il recircule dans le corps. D'accord? Alors des fois, il y a des personnes où, par exemple, c'est un cas de figure et très réel et concret, où sa vie, elle est bloquée. Mais quand on dit bloquée, ce n'est pas juste au niveau matériel. Ça veut dire que elle est bloquée même au niveau de la santé. D'accord? Et ça, c'est un sihr li huwa smitou waqf. Le waqf. Dans waqf, vous avez qif. Stop. D'accord? Ça, les sorciers, ils font cette sorcellerie. Souvent, voilà, ils enchaînent la personne au niveau des mains, des pieds. Ça touche énormément les raqis. Les huma andum rufqa ardiya. D'accord? Donc, pour les gens qui disent non, la ruqya doit être gratuite, faux. Si vous voulez qu'elle soit gratuite, même pour vous-même, vous ne la ferez pas gratuite. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous aurez terminé de faire votre propre ruqya à vous, qu'est-ce que vous allez faire, le réflexe? Vous allez vous servir un verre d'eau. Ou alors vous allez manger un fruit. Vous allez vous nourrir. Vous allez vous reposer. Parce que vous-même, vous avez senti que vous avez donné quand même de l'énergie. Alors imaginez une personne qui est une véritable baraka ma'andallah, subhanahu wa ta'ala, qui a, bi'idnillah, détruit toute votre sorcellerie et vos entités. Et qui ensuite, elle de son côté, malheureusement, elle reçoit la vengeance des entités, la vengeance des sorciers qui ont détecté l'énergie qui vous a nettoyé. Donc elle empathie, et malheureusement, ces personnes-là, donc qui font les ruqya, les andum rufqa ardiya, eh bien, elles sont victimes d'un waqf. Et il y a beaucoup de frères et sœurs, malheureusement, vous en entendez pas parler, mais au Maroc, il y a beaucoup. Les Homas sont victimes de waqf, enchaînement. La seule solution pour détruire ce waqf, c'est le taba' ahmar. Faqat. D'accord? Donc, il faut un petit peu raisonner, mes frères et sœurs. Certes, la personne peut faire ruqya elle-même. Si elle sent que sa langue va fourcher, parce que dans Qiyamah, la première chose sur laquelle nous serons interrogés, la langue. Elle n'a pas d'eau, la langue. C'est un muscle. Donc avant de parler, il faut réfléchir aux conséquences, le pourquoi, du comment, etc. D'un autre côté, je me mets aussi à votre place parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Souvent, ce genre de personnes qui tiennent le discours « la ruqya doit être gratuite », etc., c'est qu'elles ont été victimes, d'accord, de sorciers, de charlatans, et qui, malheureusement, pas pour nous, d'accord, pas pour les gens qui travaillent honnêtement, parce que, alhamdoulilah, nous sommes rassasiés grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement pour vous, vous ne pourrez pas, de par les expériences que vous avez subies, etc., vous avez ce doute-là, ce dont je peux comprendre, et c'est pour cela que j'insiste de faire salat istikhara, la prière de consultation, dans toute chose que vous souhaitez entreprendre dans votre vie. Ok? Alors, excusez-moi, Khouti, je regarde les messages. Wa alaykoum salam wa rahmatullah bi Ambal, khti. J'espère que vous allez bien. Alors, Tesnim, aucun raqi n'a réussi à retirer ce qu'elle avait mskina, elle est bloquée. Allah yjib li hashifa. Alors, les raqis chez qui elle a été, ça doit être des raqis les huma khdamin avec rohaniyin. Il y a 90%, ça je le dis en belge, il y a 90%, voire 95% des raqis que vous voyez. Alors, le live, il a été signalé. Si vous pouvez tapoter à Khouti. Ils travaillent avec des rohani, ça veut dire avec des djinns. Même s'ils sont musulmans, ça reste des djinns. D'accord? Voilà, Khouti. Raqin nouranin. Huma brossum les raqin rohanin, ils savent très bien les capacités bi'idnillah d'un raqin nourani. Donc,
eux, ils l'ont intégré. Pour eux, c'est une tendance, c'est une mode, etc. Parce qu'ils savent que ça intrigue les gens. Parce que les gens comme nous sommes extrêmement discrets. Ok? Eh bien, ils vont ajouter à leur pancarte publicitaire Nourani Rohani. Fuyez, 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 fuyez. D'accord? Ça travaille avec des djinns. Ok? Donc, Arti Tesnim, votre ami, Allah yjib liha shifa. Allah yjib liha shifa. Allahumma abtal kul sihr. Et si elle souhaite avoir des informations, vous pouvez lui transmettre donc ma page TikTok. Ou alors, vous pouvez m'écrire sur YouTube. Beaucoup de gens m'écrivent plus sur ma chaîne YouTube par email. Marhaba. Tout est possible. Kun fayakun. Bjahadallah subhanahu wa ta'ala. Tout est possible. D'accord? Donc, chaque problème a une solution. Alhamdulillah, contre chaque maladie, il y a un remède. Bil-Qur'an al-Karim, alhamdulillah. Parce que ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est que lorsque vous vous traitez, yani vous faites un traitement contre la sorcellerie, alors il faut que dans votre tête, il ne faut plus que vous ayez cet esprit effet placebo. Parce que vous, lorsque vous vous rendez compte, par exemple, d'une chose, d'un blocage, etc., vous allez voir uniquement la surface. Vous allez uniquement voir la surface. Et c'est quoi cette surface? C'est yani, le dessus. Ah, j'ai blocage ci, j'ai des blocages. Ah non, blocage. Donc vous accusez tout ce qu'il y a autour de vous. Mais jamais vous vous accusez vous-même. Jamais vous vous remettez en question. Il faut faire la remise en question. Il faut faire l'introspection. Il faut faire un travail sur soi. C'est impératif. D'accord? Parce que quand vous allez faire un travail sur soi, c'est là où vous allez différencier est-ce que c'est du sihr? Est-ce que c'est le qarin qui me joue des tours? Hein? Ah oui, il faut savoir. Est-ce que j'ai véritablement vraiment un djinn amoureux ou alors c'est le qarin qui se moque de moi? D'accord? Est-ce que lorsque je fais des gestuels, etc., malgré que j'ai fait je ne sais combien de séances de ruqya, je continue à faire des gestes, des réactions? Est-ce qu'en fait, j'ai pas plus besoin d'une psychothérapie? Que c'est mon corps qui a besoin d'exprimer, d'extérioriser ce qu'il a? C'est important, toutes ces choses-là. Hein. Alors, peux-tu nous parler du Mess Rouhi et de sa libération? D'accord. Alors, le Mess, alaykoum salam wa rahmatullah, Akhti Jaja. Le Mess Rouhi, c'est, et sa libération, très souvent, les djinns, en fait, quand ils vont vous posséder, d'accord, la possession, soit il va entrer par le biais de la sorcellerie, soit l'aïn, le mauvais œil. D'accord? Il y a l'aïn, le mauvais œil, et aussi si la personne haznan, elle est dans une longue période de tristesse et qu'elle canalise tout à l'intérieur d'elle. Comme on dit, l'insan qui tsken. Ça veut dire quoi? Bah, l'insan, ça fait qui tmlek, qui tsken. Il est habité, il est possédé. Voilà. C'est pour ça que je précise encore chaque chose, blqies. Hein? Le chagrin, la tristesse, avec des limites. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être chagriné, mais il faut avoir toujours le dessus sur tout ça. Il faut que vous ayez le dessus dans chacune des émotions que votre corps pourrait exprimer. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le libre arbitre, mais vous avez le contrôle sur tout, vos émotions. D'accord? La libération, comment ça se passe? Vous allez vous rendre compte par exemple, ça peut être par exemple, c'est différent en fait, c'est propre à chaque cas. La personne, elle pourra faire des rêves. Elle va voir un signe en fait dans ses rêves, une libération, comme un détachement qui s'est détaché. Dans son quotidien, dans les jours qui viennent, elle peut sentir justement une légèreté dans son quotidien, dans sa vie, au niveau de son corps, corporellement parlant, même physiquement parlant. Elle peut voir sur son visage des traits en fait physiques qui ont changé, c'est-à-dire qu'elle retrouve vraiment sa nature. D'accord? Parce que souvent, vous avez des personnes, subhanallah, lorsqu'elles sont possédées, eh bien, les traits physiques aussi vont changer.
D'accord? Les traits physiques vont changer. C'est assez vaste, en fait. D'accord? La libération aussi, vous pouvez avoir des douleurs sur le bout des pieds. Là, vous sentez que ça se libère. Et très souvent, en fait, vous le constatez, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous le montre dans vos rêves et dans votre vie de tous les jours. Et c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Il faut savoir, mes frères et sœurs, mettez-vous bien cela en tête, parce que souvent, vos cerveaux, le cerveau humain, surtout de nos jours, étant donné que sur les réseaux, c'est une algorithme, et souvent l'algorithme, eh bien, c'est de façon répétée. Vous avez toujours une même information qui est copiée-collée, ou alors familièrement copiée, etc., etc. Chaque personne est unique. Chaque personne a des symptômes différents. Une personne, elle va faire tel et tel rêve. Une même personne, elle va faire peut-être un rêve assez similaire, mais ça ne voudra strictement rien dire pour les deux. Pourquoi? Parce que chacun son quotidien, chacun sa vie, chacun, comme on dit, slala. Ça veut dire slala, ça veut dire chacun ses ancêtres, son histoire, etc., etc. D'accord? Donc c'est pour ça, évitez aussi la comparaison. Parce que vous allez avoir des gens qui vont vous dire justement, oui, le mess rohi, quand vous allez sentir justement la libération, ça va sortir soit par les pieds, soit par l'index droit, shahada, soit par la tête, soit par la bouche. Vous allez inspirer, expirer. Donc c'est différent d'une personne à une autre. D'accord? Alors, est-ce qu'il est possible de rêver du Dajjal, ma sœur? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, Artisan Deb. C'est possible. C'est possible comme ça peut ne pas être possible. Voilà. Pourquoi? Parce que celui dont nous verrons véritablement et que le shaitan ne peut pas prendre son apparence, c'est notre prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le reste, je dirais pour chaque chose, Allahu alam. Parce qu'ils induisent en erreur les gens. Je parle des entités, hein. Je parle des rohanines. Ils vont venir dans vos rêves, ils vont être déguisés en tenues religieuses, etc. Vont vous faire croire que vous avez telle et telle capacité parce qu'ils connaissent le point faible de l'être humain. C'est quoi l'homme? Son point faible, c'est son ego. L'être humain aime la flatterie. Il aime être flatté. Il aime qu'on le mette en avant. Parce que quelque part, hein, tous les êtres humains, en grande majorité, là, la plupart, hein, il y a une blessure profonde à l'intérieur d'eux. Et comment on arrive à la distinguer qu'il y a encore une blessure profonde? Bah, c'est quand ce genre de personne cherche à tout prix à ce qu'on la flatte, qu'on mette en avant, etc., etc. C'est épuisant. Donc ça, c'est pour ça que je vous parle justement d'introspection et tout ça. C'est important de faire ce genre de travail sur vous, mes frères et sœurs. Ils imitent le sacré, exactement, mais de façon très vulgaire. Parce qu'il faut savoir une chose. Le côté obscur, c'est la copie vulgaire et familière du côté de la lumière, le nour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand je parle de lumière, le nour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne vous trompez pas, je ne parle pas de secte, etc. Karkari, etc. Dekshi, Allah yahdi ma khlaq. D'accord? Mouhim, Rabbi kbir. C'est pas du tout ça, hein. On est loin, très très loin de tout ça. Ça n'a rien à voir. D'accord? Yani ruqya nouraniya, yani il n'y a pas plus simple. Il y a des gens, subhanallah, aujourd'hui, qui cherchent à inventer des choses sur cette pratique, à corroborer, à calomnier, etc. Mais ils n'y parviennent pas parce qu'ils tomberont toujours dans le ridicule, tôt ou tard. Quelques jours après, une fausse information sur tel ou tel frère ou telle sœur Nourania ou la Nourani. Rabbi kbir. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-muntaqim. Ruqya Nourania, c'est extrêmement simple, ya ibadallah. Ruqya Nourania, bil Qur'an al-Karim. Ruqya Nourania, elle est pratiquée bi'idnillah. Et yani al-baraka subhanahu wa ta'ala, al-taqa hadi, elle descend min l'arsh d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'arsh d'Allah. Mais beaucoup de personnes ont du mal à adhérer à cela parce qu'ils pensent que il y a un côté
d'orgueil lorsqu'on présente la chose, etc. Alors que non, on présente les gens qui veulent accepter. Il faut croire en Allah. On ne demande pas d'adhérer à une secte. Et c'est la seule chose, il faut croire en Allah, subhanahu wa ta'ala, bien sûr. ولكن راه البركة من عند الله. Subhanallah. Ces mêmes personnes qui vous disent voilà, des choses, etc., là, ces mêmes personnes nous écrivent en coulisses pour avoir des séances. Attendez, je conteste le signalement. Qu'est-ce que je vais choisir? Tic-tac. Ouais, subhanallah. Je ne comprends guère. Allez, j'ai envoyé, on verra. Wa alaykoum salam à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaba, elf marhaba. L'ego spirituel surtout. Exactement. Et la personne qui tombe sur l'ego spirituel, eh bien, automatiquement, les djinns, les rohani, ils vont s'accaparer de lui. Ils vont s'occuper de lui. Parce qu'ils l'auront gonflé spirituellement. D'accord? Voilà. Donc, l'insan bashibqa nourani, c'est un cheminement spirituel. Andallah, l'insan, ok, tikoun zouri, ولكن عاد après tikoun insan mubarak. Il ne faut pas oublier que ce genre de personnes, d'accord, l'ihna nourani, l'insan mubaraka, alhamdulillah, déjà première chose, ok, on pratique ruqya nouraniya bi'idnillah, avec la permission d'Allah. Autre chose, nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Nous n'avons pas tous les mêmes statuts et les mêmes grades. D'accord? Nous sommes différents. Vous avez des Nourani, par exemple, des frères et sœurs ils pratiquent leur ruqya, mais leur capacité sera différente de moi ou d'une autre personne, etc. Ok? Mon ventre, il fait du bruit. Ok, باش نكونوا واضحين. Ah, contestation approuvée, alhamdoulilah. Alors, s'il vous plaît, que veut dire se réveiller en plein sommeil par les îles de l'eau? De l'eau, les gauches et toute la main. Barakallahu fik, Arti Zainab. Alaykoum salam, Arti Aïs. Alors, attendez, Rosorian. Se réveiller en plein sommeil. Plein sommeil. Ça peut signifier encore beaucoup de choses. Quand vous vous réveillez, parce que j'ai pas très bien compris votre commentaire, Rose d'Orient, paralysée de tout mon côté gauche, d'accord. Ça peut signifier beaucoup de choses. Alors, après Allahu alam, dans tous les cas, quand vous vous réveillez comme ça au milieu de la nuit, d'accord, allez faire vos ablutions au Sirut Salli wa Qiyam Tlil. Vous allez faire vos prières. D'accord? Parce que quand vous êtes réveillé, on vous réveille comme ça au milieu de la nuit, soit vous avez été ciblé par une sorcellerie, d'accord? Il y a eu un ciblage dans votre sorcellerie. Et que peut-être la veille, pas la veille, mais juste avant de dormir, vous étiez irrité, triste, en colère. Donc, une brèche a été ouverte. Donc, pour eux, c'est facile ensuite de vous attaquer. Première chose. Wallahu alam. Mais dans tous les cas, quand vous ressentez une chose comme ça, vous vous réveillez la nuit, comme ça, en plein sommeil, vous mettez votre main droite, vous massez l'endroit où vous avez mal en récitant La ilaha illallah, et vous allez faire vos ablutions, et vous allez prier. Et quand vous allez faire vos 2 rak'at, vous levez vos mains au ciel, et vous dites Hasbi Allahu ni'mal wakil. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de détruire. Vous dites Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Qawi, Ya Muntaqim. Tu es mon vengeur. Muntaqim, roi, le vengeur. Venge-moi de tous ceux qui me font du mal. Hasbi Allahu ni'mal wakil. Parce que je vous explique une chose, mes frères et sœurs. Avec moi, personnellement, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse des grands discours, des grands, je vous dis, des grands scénarios, etc., etc. D'accord? S'intéresser aux djinns, etc., personnellement, ce n'est pas ma priorité. D'accord? Je vais m'intéresser, alors c'est même pas le verbe intéresser que je vais utiliser, c'est que
je vais survoler, yani, je, kanchouf ou kanaraf, on va dire, parce qu'il faut connaître son ennemi. Pourquoi? Parce que, comme on dit, le bien, il ira toujours en sens inverse du mal. D'accord? Le mal, les entités, les sorciers, les sorcières, les voyantes, هذوك اللي كيضربوا الخفيف, etc., sans le savoir, alors que هذاك الشيء راه حرام, shirk billah, eh bien, sont très malins. Munafiqin. Ils vont utiliser des versets du Coran, ils vont vous parler de Qala Allah, Qala Rasoul, etc. Corroborer des longs discours, vous inventer, vous faire des scénarios, vous faire rêver. Parce qu'ils savent que l'être humain, indirectement au fond de lui, il est quelque part passionné en fait par les djinns. Ibadallah khoting. Soyez passionnés par Allah. Soyez passionnés par Allah faqat. D'accord? J'entrerai pas moi dans le détail had djinn marid, hal ifrit, hada. Pourquoi? Parce que je vais pas dire que je côtoie ça tous les jours dans mon travail, mais voilà. Moi, le live là, c'est pas pour rentrer dans les détails, etc. Anna, je suis avec vous à Khotik pour vous apporter les conseils qui vont vous faire avancer dans la vie. Pas votre apprentissage sur une pratique dont vous n'avez pas la permission. Il vaut mieux avoir et entendre des conseils pour votre guérison à Khotik, votre cheminement. Il y a des choses à savoir, oui, mais il y a des choses où ça dépasserait la compréhension de l'être humain. Vous comprenez ou pas? Alors, qu'est-ce que ça signifie quand on est oppressé au niveau du plexus solaire? Ça veut dire très souvent que vous avez un kteb. Un kteb qui a été placé ici, d'accord? Au niveau de la poitrine, au niveau du plexus solaire. Ok? Soit c'est un kiteb, un talisman, sorcellerie, soit c'est un choc émotionnel, c'est un trauma que vous avez, c'est un déni que vous avez à l'intérieur de votre corps. Voyez? Donc un des deux. Ce qu'il faut faire, vous récitez Surat Yasin. Surat Yasin, le qalb ديال القرآن الكريم, le cœur du Coran. D'accord? Bien sûr, Arti Orient, vous avez bien fait de poser la question, Arti. Amin, ya Rabbi. Amin, is jami'an, ya Rabbi. Comme ça, pareil, je ne pouvais plus. J'avais toujours mal, subhanallah. Ce que vous allez faire aussi, Arti Rose Orient, vous allez prendre l'huile d'olive, zitleud, ou zitzitoun, comme vous appelez peut-être. Vous récitez dedans La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah, La hawla wa la quwwata illa billah, La hawla wa la quwwata illa billah. Et vous allez prendre cette huile, vous allez vous masser le bras. Alors tout à l'heure, justement, j'ai pas terminé sur ce que je voulais dire concernant le massage, huile d'olive. Il y a des gens, donc comme je vous ai dit, qui récupèrent l'information, hein, comme des voleurs. Il y en a qui chargent pour récupérer des informations, mais elles ne sont pas du tout complètes. Donc, il a qu'à nous hadrin fait le live, ouvrez bien vos oreilles, rincez-vous les oreilles, ok? Besh had l'information tkun karama, yani pour chaque personne à qui vous allez la transmettre. Lorsqu'on dit masser avec l'huile d'olive, c'est pas uniquement fermer les brèches. C'est fait pour fermer les brèches, certes. Walakin, l'huile d'olive, il a kent marqia. Par exemple, vous, ma sœur Rose Orient, vous allez masser, mais de façon appuyée, aux endroits où vous avez mal dans votre corps. D'accord? Quand vous avez mal à un endroit, c'est là où une brèche est ouverte. Ok? Donc la brèche est ouverte, vous allez, grâce, regardez, subhanallah, quand on dit derrière chaque mal, il y a un bien derrière. Cette brèche est ouverte. Certes, c'est un mal. Walakin, derrière ce mal, il y a un bien derrière, parce que vous allez y intégrer le nour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le baraka d'Allah. Donc avec cette huile que vous aurez coranisée, de toute votre énergie, يعني بالتوكل على الله وبالنية ديالتكم, هذه هي الثقة اللي هي أقوى. Ok? Vous allez masser à l'endroit où vous avez mal, mais de façon appuyée. Parce que souvent dans les brèches, lorsqu'elles sont ouvertes, il y a des nœuds. Le uqadi. Vous saisissez, mes frères et sœurs, ou pas? Alors, attendez, j'ai encore une restriction. Qu'est-ce que je vais choisir? Subhanallah, je ne sais pas pourquoi on s'est signalé. El Mouhim. D'accord? Donc, il faut masser
l'endroit où vous avez mal. Pareil pour la sœur qui a dit j'ai mal au plexus solaire. Vous allez prendre, elle dit, l'huile d'olive, raddiri sebeb. Mais dans tous les cas, c'est mieux de faire ruqya. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je pratique la ruqya. D'accord? Mais vous pouvez tout aussi bien, vous de votre côté, faire ruqya vous-même. Rama fi aib. Walakin malheureusement, il y a des cas où se faire ruqya soi-même, Allah subhanahu wa ta'ala a créé des causes pour vous aider, vous soutenir. C'est pour ça que je dis, j'accompagne la personne dans sa guérison. Ou le shafi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour revenir par rapport à l'huile d'olive, quand vous massez, ne massez pas comme une crème hydratante. Il faut appuyer précisément cette façon stratégique sur les points où vous avez mal. Les points où vous avez mal, et tout en massant, vous pouvez réciter al-falaq. D'accord? Vous massez en appuyant et en visualisant dans votre tête que vous appuyez sur ce nœud et que ce nœud est à la limite de se défaire. Ça y est, ça craque. Et vous appuyez, vous massez. Alors, n'appuyez pas très fort non plus, hein, mais de façon énergétique. Vous m'entendez, Roting? Alors, c'est quoi une brèche? Une brèche, c'est une ouverture, d'accord, sur le corps, sur le corps ésotérique, d'accord, de la personne. C'est une ouverture énergétique. C'est comme aussi, ça peut être aussi un vortex, d'accord. Pour les personnes les ok, eh bien, il y a des vortex, les sorciers, les charlatans, ils ouvrent des vortex sur le corps de la personne les malheureusement, si elle n'est pas protégée ni rien du tout, les voleurs de baraka, etc., ils vont ouvrir, donc ils vont faire un cercle, ils vont ouvrir et ils vont entrer. C'est une ouverture. Et les brèches, comment éviter que les brèches s'ouvrent? Très souvent, parce qu'elles sont souvent ouvertes à cause du mauvais œil, à cause des émotions trop éparpillées. C'est pour ça que j'insiste en disant et pour que les émotions soient de façon limitée, eh bien, Khasle Insen, il durcit son cœur. Voilà. Je ne dis pas, il faut que la personne, elle devienne dure. Mais il faut que la personne, elle s'endurcit. Elle s'endurcit pour qui, pourquoi, hein? Sa vie personnelle. Et dans cet endurcissement, il y a de la détermination et vous ne perdez pas votre objectif, la guérison. Vous ne vous mêlez de ce qui vous regarde à l'extérieur, rien. Non, non. Du have sokroskom, comme on dit. Vous allez vous mêler de vous, uniquement vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Wa alaykoum salam, Martine Arjes, tu vas bien? Ta maman, elle va bien? Alhamdulillah, marhaba. D'accord, ok, très bien, Artijaja, merci. Donc vous comprenez, c'est pour ça que vous, quand vous vous traitez, quand vous dites, voilà, je vais me traiter, je vais faire ruqya, ou alors j'ai fait je ne sais combien de ruqya, etc., ça m'a rien fait, c'est parce que vous pensez que votre problème, il est juste en surface. Mais les entités, les sorciers, quand ils vont cibler quelqu'un, ils vont vous cibler de l'intérieur. Et qu'avec le temps, eh bien, ça va ressortir sur votre extérieur. Ça peut se ressortir, voilà, physiquement. Ça peut vous créer, ça vous crée des maladies. D'accord? Les maladies dans le sang, les salatan, les cancers, des maladies que ça sort n'importe où. Voilà. Tellement la personne, elle a beau aller faire raqi de raqi en raqi. Alors, la grande majorité des raqis, et ce n'est pas pour les dénigrer. أنا الحاجة الوحيدة كنطلب الله سبحانه وتعالى يهديهم. Et celui qui sait ce qu'il fait, لعنة الله عليه. Ok? Voilà, باش نكونوا واضحين. Mais la chose est que ces gens-là, quand ils vous traitent, déjà la plupart, ils n'ont pas la permission d'Allah pour pratiquer al-ruqya. Et autre chose, c'est eux-mêmes qui ont fait appel aux entités. D'accord? Pour ça, les gens qui s'intéressent beaucoup au djinn, le côté occulte, les ténèbres, ou adekshing. Arja'u lillah. Arja'u lillah, khoting. C'est pas bon, ça. Vous pouvez survoler, on va dire, en surface. Connaître, c'est sûr, bien sûr, parce que tout à chacun, nous devons apprendre les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Walakin, ne vous laissez pas absorber, parce qu'ils sont très malins.
Je parle des entités. Hein. Vous allez vous reconnaître suite à une histoire, à quelque chose, à ci, à ça, etc. Voilà. Vous comprenez? Ne vous comparez à personne. Chacun de vous est unique. Voilà. Pourquoi la plupart des gens tombent malades? Bel hasad, bla jalousie. Pourquoi? Parce qu'ils comparent très souvent leur vie. D'accord. Donc quand on arrive à un stade comme ça, il vaut mieux être seul, coupé avec tout le monde et se recentrer sur soi-même. Pourquoi? Parce que ça fait des blocages aussi dans votre vie. D'accord? Au niveau de l'avancement spirituel, énergétique, le baraka dieltkom, et même votre vie aussi personnelle dans la vie de tous les jours. Il faut dégager tout ce qui est toxique. Personne toxique, énergie toxique, vous faites un karcher autour de vous. D'accord? Ne soyez pas dans l'isolement. Quand vous sentez, c'est à vous de connaître si vous êtes dans un isolement ou vous êtes dans une retraite spirituelle, entre guillemets. L'isolement, c'est quand la personne, elle va brouiller du noir. D'accord? Mais si vous allez faire cette tournure d'isolement, vous allez l'utiliser en fait à bon escient, dans le sens où vous allez vous rapprocher d'Allah. Méditer sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faire du sport, c'est impératif. Détruire cette chaise de victime sur laquelle vous êtes assise. D'accord? Exactement, ma qan'inch. Exactement, welcome. Alors, wa alaykoum salam. L'un des plus grands remèdes, c'est prendre l'habitude de réciter al-Baqara entièrement chaque jour. Oui, masha'Allah, bien sûr. Surat al-Baqara, aqwa surah fil Qur'an karim, alhamdulillah. Alors, Surat al-Baqara, elle est puissante, masha'Allah, contre les sorciers, contre les entités, parce que déjà, quand vous prenez, yani quand vous suivez, subhanallah, vous méditez en fait sur l'interprétation de Surat al-Baqara. Dans Surat al-Baqara, subhanallah, il y a entièrement, Kemla, c'est une arme fatale, c'est une arme destructrice. Quand la prononciation est bien faite et concentrée, et qu'il y ait une énergie, ciblée, tel un sniper. Chaque syllabe, l'hurf du Coran Karim, elle a taqa. Et comme j'en ai expliqué la dernière fois dans un live, il faut savoir que l'ilm, yani dans la spiritualité, ruqya, déjà, il faut savoir que derrière chaque syllabe du Coran, ok, et même des symboles, par exemple le côté sorcellerie, plutôt côté sorcellerie. Vous voyez les symboles que font les sorciers, par exemple un tableau. Il faut un tableau quadrillé, des talismans, où il y a des symboles, des étoiles, des ci, des ça, on aurait dit des hiéroglyphes. Ok? Donc, derrière leurs symboles, ils ont aussi, yani, des portes, ce sont des portes énergétiques. D'accord? Et derrière ces portes énergétiques, derrière ces symboles, eh bien, sont cachés des rois djinns. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et plus tard, Inch'Allah, je ferai la présentation. Les huwa smitu khatam ilm Yehudi. Je m'explique. Parce que vous entendez Yehudi, vous allez prendre peur. حنايا أهل القرآن الحمد لله. Simplement, هاد الحكمة هادي Allah subhanahu wa ta'ala ne la donne pas à n'importe qui. Déjà pour commencer. D'accord? Pour ça, tout à l'heure, je vous parlais, je vous disais, Nouranin Hnaya, nous n'avons pas tous les mêmes capacités, nous n'avons pas tous les mêmes grades, les mêmes statuts, etc. Okay? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne, avec sa permission, à chacun de nous, yani sa baraka, auquel il est destiné, et son cheminement qu'il a auprès d'Allah. Ok? Voilà, باش نكونوا واضحين. Donc, هذا سميتو العلم يهودي, خاتم علم يهودي, أو لا خاتم رباني. Ok? Il y a des gens, beaucoup de gens, vous n'avez même pas idée. D'ailleurs, moi, j'en parle et je sens que je vais avoir beaucoup de questions en privé, etc. Mais les questions de la part de ces gens, ce sont des gens qui connaissent khatam hada. Quand je parle de khatam, c'est pas matériel. Hein. Ce n'est pas du tout matériel. C'est spirituel à khotim. Et ce khatam, en fait, ilm yehudi, c'est yani ken l'ilm yehudi, ça veut dire la science hébreu. D'accord?
أنا par exemple عندي العلم يهودي aussi ولكن أنا أهل القرآن. أنا الحمد لله je suis musulmane. Ok, suivez bien ce que je dis. Donc vous avez les sorciers, ok, qui font leur tableau. هذا راه كيتسمى جدول. جدول c'est quoi? C'est un tableau avec des signes, ok? À l'étoile, à une forme de pigeon, à des signes, à des étoiles, à des croix, à ci, à ça, ça, ça. Et vous avez aussi, subhanallah, des personnes, par exemple, les huma ma عارفينش, ok? Donc يمشوا يشوفوا الفقيان, ils vont aller voir les فقيان, le faqih, comme ça, le faqih, ou là le marabout, va lui faire un talisman pour le قبول, l'acceptation. Il dit voilà, fais-moi quelque chose, je veux que les gens m'acceptent. Donc il lui fait un talisman. Ok? Il va lui faire sur papier, ou alors lui, la personne, sans le savoir, eh bien, avec le sorcier, avec le faqih, eh bien, il va lui faire l'écriture sur son dos. Et ensuite, la personne, elle se rend compte que sa vie, c'est tout le contraire, subhanallah, de tout ce qu'elle avait demandé. Parce que les sorciers et les sorcières, alors, ils sont maudits, ils sont macabéliques, ils sont maléfiques. Vous comprenez? C'est-à-dire que même مثلا, ils vont voir une personne, اللي هي كتمشي لعندهم بنيتها. Nia, mais pas tout à fait Nia. Parce qu'elle sait très bien où elle va et chez qui elle va. C'est pour ça, moi, je ne crois pas au Nia des gens. Nia كانت بكري. D'abord, ما بقاتش, il n'y a plus de Nia. La Nia maintenant, زوقة. Elle est déguisée. Ok? Eh bien, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va poser l'argent au sorcier. Mais le sorcier, il va lui faire tout le contraire de ce qu'elle a demandé. Comme ça, il a envie, ça lui plaît. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne chez lui et lui dit, ouais, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il lui dit, ah bah il faut que tu fasses, c'est pas normal, ou alors, non, il va raccrocher, il va plus décrocher. Ou alors, il gère Eliha, etc. Il va la menacer, il va lui dire, écoute, viens pas me voir, sinon, etc., etc. Donc, c'est là où intervient le khatam ilm yehudi. Ça veut dire quoi? Quand je vous dis que c'est pas n'importe qui l'a, ce khatam, dans le sens où, pour détruire ce jdwal, il faut avoir le khatam yehudi. Le khatam ilm yehudi. Dans le sens où ça détruit. Pourquoi? Parce que derrière chaque symbole, lorsque son dos va être scanné, lorsque je vais scanner le ventre, le corps de la personne, et que je vais voir ces fameuses écritures, derrière chaque écriture, il y a une porte. Et derrière chaque porte, il y a un roi djinn. Vous saisissez là ce que je suis en train de vous dire? Il y a un roi djinn. الإنسان الواحد اللي ما عندوش هذاك الخاتم علم يهودي يعني الحكمة على الجن ملك, eh bien le djinn roi peut d'un coup, il peut donner un coup à la personne et la personne مسكينة elle se retrouve paralysée. D'accord? Donc alhamdulillah بالقوة ديال الله وبإذن الله أنا عندي هذا الخاتم علم يهودي. Ok? Donc الحكمة contre les djinns rois. Et donc par هذا العلم par هذا الخاتم, on peut l'appeler aussi Rabbani, eh bien, il y aura la destruction, justement, de tout cela. الحكمة كتكون. Vous saisissez? Walhamdulillah Rabbi Kbir. Allah yashafi jamia. Ah oui, c'est quelque chose, c'est pour cela que il faut vraiment... C'est pour cela qu'à chaque fois, mes frères et sœurs, je vous parle d'introspection, alignement, vibration. Parce que plus vous allez prendre soin de votre intérieur, et moins vos brèches elles seront ouvertes. Et pour la fermeture, eh bien, c'est ce que je vous ai annoncé, vous allez faire des sabab, qra'u al-Qur'an, alhamdulillah, raqiu zit al-oud, l'huile d'olive, la ilaha illallah, ou la qul a'udhu bi rabbil falaq, d'accord? Et en appuyant sur les endroits où vous avez mal dans le corps, mes frères et sœurs. D'accord? Alaykoum salam, Artif Féfé. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre l'habitude de réciter Baqara tous les jours comme une hygiène de vie. Exactement, mashallah, Abissa. Oui, Surat al-Baqara, mashallah, aqwa surat fil Qur'an, parce qu'il y a Ayat al-Kursi, parce qu'il y a des versets aussi sur Sayyidina Sulaiman, alayhi salam,
et Surat al-Baqarah englobe beaucoup, beaucoup, beaucoup de rappels, de fermeté, ça rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala shadid fil iqab. Ça, c'est très sévère contre les sorciers, leur punition, et il faut la réciter avec foi, ou bilquwa, et concentration, et une évidence pour vous que tout sera détruit bi'idnillah. Il faut qu'à l'intérieur de vous, tout soit évident. Et d'où vous allez créer et cultiver cette évidence, c'est le lâcher-prise. Et après ce lâcher-prise, comment vous allez cultiver ce lâcher-prise? C'est le tawakkul ala Allah, akhouti. Le tawakkul ala Allah. D'accord? Alors, Akhti Najart, alaykoum salam. Oui, je peux aider bi'idnillah. Non, c'est pas trop difficile. Non, c'est pas difficile la religion musulmane. Les musulmans sont compliqués, c'est difficile. Mais l'islam est parfaite. Malheureusement, il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de calomnies, beaucoup. Alors l'islam, c'est le sommet de la spiritualité. C'est la douceur, c'est la paix. C'est un fleuve tranquille. Lorsqu'il est agité, c'est simplement que Allah, notre maître, veut nous enseigner un cours, une leçon de vie. C'est comme ça qu'il faut considérer la vie, mes frères et sœurs. Ne pas se torturer l'esprit. Il faut prendre les choses avec légèreté. Parce que plus vous donnerez de l'importance à un obstacle qui vous arrive dans votre vie, une épreuve, vous cultivez, vous nourrissez en énergie cette chose-là. Vous y donnez de l'importance. C'est comme par exemple l'ouswès que vous avez dans votre tête. Qui vous fait de l'ouswès dans votre tête? Déjà, il ne faut pas oublier que le qarin, c'est le complice des sorciers, des sorcières, des voyants, des voyantes. Le qarin, il est contre nous. Le qarin, il va vous mettre l'ouswès dans votre tête. Et comme j'avais expliqué aussi la dernière fois, l'ouswès, par où ça passe? Ah oui, juste pour terminer par rapport à Khatam Ilm Ehudi, là, à ce moment-là, justement, quand il y a la destruction, d'accord, des symboles, ok, des rois de djinns, etc., qui sont cachés derrière chaque porte, d'accord, correspondant à ces symboles-là, eh bien, moi, je viens apposer le Khatam Hada, Khatam Rabbani, entre ces cervicales, entre les cervicales, C1 et C2, et le début de la colonne vertébrale. Ok? Voilà, c'est entre les deux. C'est là où c'est placé. Comme ça, et c'est aussi contre les personnes, par exemple, les handoum, trop de tristesse, des envies, trop de culpabilité, trop. Parce que l'ouswès, écoutez-moi bien, l'ouswès et le fait que comment dirais-je, la culture, on va dire, de pensée négative, etc., vous le savez, mais précisément Ehudi. Moi, je vous le dis. D'accord? Donc, ils vont passer par où? Par l'arrière de votre tête au niveau des cervicales. Imaginez que l'arrière de votre tête, c'est comme une pochette. Vous voyez? Une pochette ou la poche d'un pantalon. D'accord? Il s'insère comme ça. Tel un fax, non pas pour sortir, mais le sens inverse. Vous insérez la feuille. Tac. Imaginez que sur cette feuille, il y a des informations stupides, illogiques, sans intérêt, sans objectif, il n'y a rien. Eh bien, cette information, ils la transmettent, ils passent la feuille, hop, ils l'insèrent dans votre cerveau. Quand vous sentez que vous avez l'ouswès, etc., brûlez. Prenez cette information-là et riez-lui au nez en disant, parce que très souvent, quand vous allez prendre l'information, vous dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitan rajim, et vous allez, en la décortiquant, vous allez voir qu'il n'y a rien qui est logique. D'accord? Des fois, il y a du ouswès qui vient dans ma tête, et je dis, et je le dis à haute voix, je dis A'udhu billahi minash shaitan rajim. Quelle est l'idée que vous voulez mettre en tête? A'udhu billah, la'natullah alaykum. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette idée? Vous comprenez ou pas? C'est comme ça qu'il faut réagir. Il faut être sèche, aoula sec.
Alors, c'est quoi? C'est tout simplement que les démons font tout le contraire. Voilà, exactement. Artiféfé, j'ai pas lu la... Non, la religion musulmane, alhamdoulilah. Alors, l'islam, c'est pour ça que dans une de mes vidéos que j'ai sur ma page TikTok, je dis bien que c'est bien de joindre la spiritualité et la religion. Vous allez trouver un équilibre. Vraiment. Regardez, il y a des pays arabes, les Huma, masha'Allah, ils vivent une religion de façon très paisible, tranquille, naturelle, ancrée, innée. Il n'y a pas tout ce vice, malheureusement, que la majorité, on va dire, de la communauté, hein, précisément, vous avez une grande majorité, c'est les Maghrébins, hein, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Parce qu'il y a un historique hein, derrière tout ça, il y a un mélange aussi, frustration, culpabilité, beaucoup de choses, d'accord? Donc ils ont tendance à déformer, à montrer, voilà, je connais plus dans la religion que toi, etc., etc. Oh, doucement, akhoti, bchouia, doucement, bchouia alaikum, doucement, doucement. Vous voyez? Mais sinon, la religion, utilisez islam, le terme islam, parce que les musulmans, personne n'est parfait. Allah, il dit jamais al-muslimin. Ok? Bon, le live. Ah non, c'est bon. Hop là. Bah, dis donc, les restrictions, j'en ai. Hein. Contestation en cours. Donc voilà, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Pourquoi on dit que l'homme doit frapper la femme pour la punition? Alors justement, voyez, parce que si on prend les phrases, les versets du Coran, elles ne sont pas pires que celles de la Bible. Elles ne sont pas pires que celles de l'Ancien Testament. L'islam à côté, c'est la douceur. Donc on soit bien d'accord. D'accord? Je respecte toutes les religions. Mais simplement, subhanallah, et d'ailleurs ça peut être un signe aussi de guidance d'Allah. Vous avez très souvent justement les occidentaux dont leur religion est différente de la nôtre, par exemple musulmane, eh bien, qui se penchent beaucoup sur les versets d'Al-Qur'an et qui reprennent justement les versets qui leur sont choquants, parce que vous les lisez d'un premier shot. Donc, il n'y a pas d'interprétation, ou alors c'est une interprétation que vous avez, vous, dans votre esprit, c'est-à-dire c'est une interprétation sur au niveau terrestre. D'accord? Lorsqu'elle est approfondie, l'interprétation, elle peut atteindre différents niveaux. Et elle a différents niveaux d'interprétation. D'accord? Ceci dit, les personnes, voilà, les occidentaux qui prennent le Coran et qui disent, voilà, pourquoi ci, pourquoi ça, lorsqu'on fait ensuite, ils ne se penchent pas justement sur leur propre religion à eux, qui est pire. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être un signe, malgré tout, d'Allah, dans la guidance dans notre religion. Et c'est pour ça, ma sœur, que je vous répondrai, et je répondrai à chaque personne avec douceur. D'accord? Donc lorsque il est noté, voilà, la femme doit frapper, l'homme doit frapper la femme, etc. Il faut comprendre le sens frapper. C'est pas frapper. Non. Déjà pour commencer, il faut savoir l'importance de la femme en islam. Vous voyez toutes vos lois sur le droit de vote, le droit de la femme, le féminisme, etc., etc. Alors, il a existé en islam, bien avant toutes vos lois européennes, le communisme, etc., etc. Alors, la religion de l'islam, c'est une religion de paix, de fermeté, de justice, de douceur. Tous les termes que je vous cite, vous pouvez méditer sur les noms d'Allah. Lorsque vous lirez les 99 noms d'Allah que nous connaissons, que Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah, le Tout-Puissant, nous a permis de connaître, eh bien là est la définition de l'islam. D'accord? Pour commencer, Joya. Ensuite, lorsqu'il est noté, voilà, frapper l'épouse, etc. Alors, frapper, c'est dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
utiliser des brindilles, les brindilles de la paille, c'est-à-dire pour taper comme ça l'épouse, non pas la frapper, fracasser, comme le font la plupart aujourd'hui. Non, ça c'est pas ça l'islam. D'accord? Voilà. Il faut pas confondre les choses. Wallahu alam. D'accord? Wallahu alam. Ouais, l'islam était en avance sur son temps, exactement. Mais c'est intéressant ce genre de questions, etc. Comme je vous ai dit, les personnes doivent savoir. Ils doivent connaître la vérité. Et comment dire, l'islam huwa al-haq. L'islam est la vérité, c'est la douceur, c'est la paix. D'accord? Ne comprenez pas, n'apprenez pas l'islam, c'est malheureux ce que je vais vous dire, à travers les hommes, avec un H. Bon, pour ma part, un petit H majuscule. Mais apprenez l'islam. Yani, vous pouvez communiquer déjà dans un premier temps avec Dieu. D'accord? Avec Allah. Vous pouvez communiquer. Méditez aussi sur les noms d'Allah. Lisez la définition de chaque nom d'Allah. Et bienvenue, Inch'Allah, dans notre religion, ma sœur Joya. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en privé. Je vous répondrai avec un grand plaisir, suivant les connaissances que Allah subhanahu wa ta'ala m'a données. D'accord? Non, nous sommes, ça ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves, Joya, que vous avez de Dieu. Et il ne faut jamais désespérer. Jamais, jamais. Je sais que ça peut être très difficile. Mais c'est pour cela que je parle tout le temps d'introspection, de remise en question, de se retrouver intérieurement. Parce que lorsqu'une personne, elle se retrouve, d'accord, intérieurement, eh bien, indirectement, elle retrouve Dieu. Parce que nous sommes des créatures d'Allah. Nous sommes des créatures de Dieu. Donc, il est important de comprendre et ne pas se placer en position de victime. Certes, les malheurs vous touchent, mais lorsque vous décortiquez chacun de ces malheurs, eh bien, vous en déduisez en fait que ce sont des expériences qui forgent votre personnalité et qui vous ouvrent encore plus les yeux sur votre vie et sur la vie en général. La vie est éphémère, tout est énergie. Ce que vous allez vibrer de l'intérieur, vous l'attirez à vous. D'accord? Tout est magnétisme. D'accord, Joya? Vous n'arrivez pas à prier, ça va revenir. Il faut que vous recréez cette connexion. Dieu est présent à chaque moment de votre vie. Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, ne tourne jamais le dos à ses créatures. Sauf cas exceptionnel. Mais vous n'en êtes pas là. Dieu merci, alhamdulillah. D'accord? Donc il vous accueillera toujours. Il accueillera toujours vos prières. Il sera toujours présent. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux. Il est clément. Rien à voir avec nous, les créatures, les êtres humains. Nous n'avons pas toutes les capacités que Dieu a. Vous comprenez, Joya? Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire en privé. Inch'Allah, je vous expliquerai avec un grand plaisir. Alaykoum salam, l'essentiel, marhaba. Elf marhaba. Shukran, béatitude, la yhafdak. Alors, peux-tu nous parler du repentir? Alors oui, si vous le souhaitez, le repentir, c'est l'istighfar. Le repentir, c'est justement, ça fait partie encore, c'est une des étapes aussi que l'être humain doit intégrer dans son introspection, dans son développement personnel. Il est très important de faire le repentir. On appelle cela, voilà, c'est un reset que vous faites à votre vie. Et vous revenez à Allah. Parce que la finalité de toute chose, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et à Allah nous retournerons. Donc, il vaut mieux être clean, le jour du jugement, faire le repentir, faire l'istighfar. Allah est accueillant. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinak.
D'accord? Ô celui qui retourne les cœurs, retourne nos cœurs sur ta religion. Et Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, tu aimes le pardon, alors pardonne-nous. Donc l'istighfar. Lorsqu'une personne a des blocages dans sa vie, elle a du mal à avancer, elle est souffrante, elle est victime justement de sorcellerie, et qu'elle fait justement, elle fait les causes, elle fait le traitement, alors il est impératif pour elle de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'istighfar. L'istighfar, c'est l'ouverture à toutes les portes. C'est l'ouverture, c'est la clé d'ouverture à toutes les portes. Que ça soit au niveau de la réussite, le mariage, et le plus important, de la clairvoyance. Parce que quand je dis clairvoyance, je ne parle pas de voyance. Mais clairvoyance, c'est déjà dans votre propre vie. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la clairvoyance sur votre épreuve. Que vous ne considérez plus votre épreuve, donc difficulté, comme une difficulté, comme un malheur, mais plutôt, donc l'acceptation, mais plutôt comme une leçon, comme une expérience, comme un signe venant d'Allah. D'accord? Imaginez que vous êtes un arbre et que ce que vous pensez que ce sont des malheurs, eh bien c'est une tornade qui vient secouer les mauvais fruits de cet arbre que vous êtes. Mais vous êtes encore là, vous êtes le tronc, votre corps est le tronc de l'arbre. D'accord? Donc toutes les toxines, les épreuves que vous avez, Allah veut vous transmettre un message. Voilà. C'est pour ça qu'il faut ralentir un peu dans votre vie, ne pas être dans cette spirale de rapidité. Mais il faut à la fois se donner les moyens de bouger. Vous ne pouvez pas rester dans un isolement, enfermé, sans agir. Vous devez forcer, vous devez ramper, vous devez prier. La prière, mes frères et sœurs. Envoyez-moi une invitation. D'accord, je fais le suivi. Hop là. Voilà, je vous suis, Joya, ça marche? Alaykoum salam, awalen, marhaba. Alaykoum salam, Nes, marhaba, elf, marhaba. Ah non, je prends pas de... Non, je prends pas les duos, je sais pas comment on appelle ça. Alaykoum salam, Articolombe. Alaykoum salam, Move 45. Faut que je lise le Coran pour comprendre. Oui, aussi. Lire le Coran. Mais moi, ce que je vous conseillerais aussi fortement, c'est méditer sur les noms d'Allah et aussi de regarder sur YouTube la biographie de notre prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous verrez que vous serez fortement étonné. Vraiment fortement étonné. D'accord? Parce que l'islam est très proche. Est très proche. L'islam, c'est la continuité des autres religions. C'est pour ça que je respecte les autres religions. C'est la continuité et la finalité des religions. D'accord? Parce que vous trouverez dans le Coran un rappel de tous les prophètes. Des prophètes présents pendant la période du christianisme, des prophètes présents pendant la période du judaïsme. D'accord? Donc, dans l'islam ne va à l'encontre d'aucune religion. Alhamdulillah, c'est un rappel. C'est un rappel, une droiture, d'accord? Parce que vous avez le Coran, mais vous avez aussi les hadiths à côté. Les hadiths, ce sont quoi? Vous avez les tafsirs aussi, les explications justement des versets du Coran. Et vous avez aussi un autre stade, un autre niveau, mais que vous ne trouverez pas dans les ouvrages. On appelle cela l'ilm, ça veut dire c'est de la science. Et cette science-là, Dieu, Allah, ne la donne pas à n'importe qui. D'accord? On appelle cela, il la donne par exemple aux personnes, vous appelez cela par exemple les élus, Aoula Soulala, Aoula Aouliya, d'accord? Les saints, par exemple. D'accord? On appelle cela l'ilm. Mais aujourd'hui, 2025, tout est mélangé, tout est interprété, tout est vulgarisé. C'est une compétition, d'ego
Et je trouve cela, cette compétition, cette concurrence d'ego, extrêmement vulgaire. Et je regarde tout ça, je suis spectatrice de tout cela. Vraiment, je baisse le regard quand je regarde tout ça. Tellement c'est bas, en fait, très très bas, à ras du sol. Donc c'est pour ça, ma sœur Joya, méditez voilà, sur les noms d'Allah. Intéressez-vous à la biographie de notre prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Vous pouvez regarder, donc sallallahu alayhi wa sallam, c'est paix et salutations sur lui. Mohammed Rasulullah, Habib Allah, c'est le dernier messager, le dernier des prophètes. C'est la perfection humaine. D'accord? Salat wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. D'accord? Vous aurez un rappel aussi de Sidna Ibrahim, Abraham, le prophète Abraham, alayhi salam. Moïse, alayhi salam. Sidna Moussa, alayhi salam. Youssouf, Sidna Youssouf, c'est Joseph, alayhi salam. Jésus, Sidna Isa, alayhi salam. Vous voyez? Nous respectons tous les prophètes. Alhamdulillah. D'accord? Alhamdulillah. Alors, c'est comme si quelque chose me bloque, je commence, puis j'abandonne. Est-ce que c'est normal? Alors, ça, après, ça dépend. Ça peut être normal parce que le shaitan, le diable, il sera toujours là sur vos pattes parce qu'il sait très bien que Allah, que Dieu, est son créateur à lui aussi. Mais, de par son orgueil, il ne veut pas l'admettre. Et il sait que Allah, donc Dieu, kun fayakun, ça veut dire quoi? Et c'est écrit dans le Coran, soit ainsi soit-il. Allah a cette capacité de soit ainsi soit-il, de le détruire, de le pulvériser. D'accord? Donc c'est pour ça c'est important que vous ayez cette connexion avec Dieu, que vous revenez à Dieu, parce que c'est l'ennemi du diable, c'est l'ennemi. Le shaitan est notre ennemi. C'est votre arme, la prière. Donc Dieu vous facilite, que Allah vous facilite. Alors, exactement, la vie des prophètes nous enseigne, voilà, la patience et la certitude. Ah, c'est magnifique, masha'Allah. Allah yahdi ma khalaq. Ah, oui. Le Coran guérit le cœur de la culpabilité, des remords, regrets, hypocrisie, etc. Exactement, masha'Allah. Exactement. J'ai tellement de questions à vous poser. Marhaba, Arti et Colombe. Mais limitez la quantité. Sinon, ça deviendra une séance, là. Mais marhaba, vous êtes la bienvenue. Alhamdulillah, Arti Ilham. Alhamdulillah. Allah yahdi ma khalaq. Vous pensez que j'ai un djinn? Allahu alam, je sais pas. Allahu alam. Wa alaykoum salam, Arti Fatiban. Mouaziz Sarghini. Wa alaykoum salam, akhouya. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Est-ce que vous avez des questions à me poser, mes frères et sœurs? Si vous n'en avez pas, je vais mettre fin au live. Wa alaykoum salam, Bijouterie Paris. Marhaba elf, marhaba akhouti. Pour les personnes, ça va, alhamdulillah, barakallahu fik. Pour les personnes qui ont des questions, si je n'ai pas lu des commentaires, vous pouvez m'écrire en message privé, TikTok. Si vous n'arrivez pas à me joindre, vous avez aussi ma chaîne YouTube. Ça fait pas longtemps que j'ai créé aussi la chaîne YouTube. Il y a une adresse mail. Hein. Aujourd'hui, j'ai pratiquement passé la journée à traiter les emails, à répondre. Je n'ai pas encore terminé. Mais vous pouvez m'écrire par email aussi. Okay. Mon contact téléphonique, je ne le donne pas, sauf si la personne réserve des séances avec moi. D'accord? Les séances que je fais, c'est visio, WhatsApp. D'accord? À distance. Alors, moi, j'ai rêvé comment prélever mon synthèse de mon pouce gauche. Ah, c'est pas bon, ça, Bijouterie Paris. Khair, Inch'Allah. C'est pas bon. Si on a pris de votre sang, c'est pas bon.
C'est pas bon. Dans tous les cas, faites le sabab, sortez une sadaqa pour Allah. Sortez une aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah vous protège. Mais c'est pas bon. Comment est votre vie au quotidien? Et depuis quand vous avez fait ce rêve-là? Soyez prudent dans les jours à venir. Soyez prudent dans les jours à venir. Faites beaucoup qiyam tlil. Lisez le Coran. D'accord? Faites vos protections, matin et soir. Limitez vos émotions. Vous devez gérer vos émotions. Pas trop de chagrin, pas trop de tristesse, pas trop d'éclat de rire, pas trop. Limitez. Pourquoi? Parce que vous ouvrirez des brèches. Mais là, ils vous ont pris votre sang. Allah yahafdak. Ok, bijouterie Paris. Alors, le fait de parler beaucoup tout ça pendant... Alors, si vous êtes angoisse grave nuit, voilà, ben voilà, c'est pour ça Artie bijouterie Paris, voilà. Donc, les hafdak, ma sœur ou là mon frère bijouterie Paris, que Allah vous protège. Il faut faire ruqya, il faut faire de ruqya. Donc, soit vous pouvez vous faire ruqya si vous êtes une femme, soit vous faites ruqya à vous-même, mais ça va être long, soit vous pouvez m'écrire en privé, Inch'Allah, si vous souhaitez faire des séances de ruqya. C'est-à-dire de vous prendre en main. Mais le fait que votre sang ait été pris, c'est pas bon. Dans tous les cas, avant de dormir, vous dormez avec vos ablutions, ok? Vous faites vos prières. Quand vous sentez que votre nuit, justement, elle est saccadée, elle est perturbée, vous allez casser ce schéma que eux veulent insérer dans votre vie, yani, dans les jours à venir. Vous vous levez, vous faites vos ablutions, vous priez, d'accord? Parce que eux, ils attaquent avec des vibrations négatives, d'accord? Énergie négative, les huwa sihr. Vous allez rehausser, vous allez remplacer cette énergie négative et vous, de votre côté, vous allez faire la cause, remonter cette vibration en positivité, qiyam tlil, la prière. La prière, qiyam tlil. D'accord, ma sœur bijouterie? Oh, ouais, vous avez... Ouais. Oui, bah c'est que vous l'avez ressenti réellement. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire ce que je viens de vous dire. Allah yahafdak, ma sœur. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors, wa alaykoum salam, y a-t-il des oreilles au don bénéfiques? Oui. Alors, cette page à proprement parler, hein, les ruqya que je fais, je m'adresse à tout type de personnes. D'accord? Je traite en grande majorité l'insan li huwa zouri. Ok? Il faut savoir que seule une personne li hiya zouriya peut traiter quelqu'un qui est zouri. Ok? Donc, moi, pourquoi je cite le nom zouri? Parce que c'est ce que vous connaissez. Vous entendez tous les jours dans les vidéos, votre algorithme, etc. Walakin, moi, j'appelle plus cela, bon, insan mubarak, mais il faut un cheminement quand même pour arriver au stade de insan mubarak. Okay? Il y a deux catégories de zouri sans pour autant entrer vraiment dans chaque branche. Mais il y a le zouri qui s'intéressera au monde occulte, les ténèbres, le nom des djinns, etc., 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 etc. Les sorciers sont tous des zouri parce qu'ils ont choisi le monde des ténèbres. Ils ont choisi le côté occulte. D'accord? Vous avez des personnes qui ont des insufflations, des pensées dans leurs oreilles, etc. et qui se disent non, je suis plein pouvoir, etc. Un zouri, s'il n'est pas traité, si son âme n'est pas purifiée, il aura obligatoirement des rohani avec lui. C'est pour ça que grande majorité d'entre vous, vous vous plaignez, vous souffrez, vous êtes éprouvés, parce que vous n'allez pas dans leur sens à eux. Au contraire, vous cherchez à vous en sortir en vous rapprochant d'Allah. Et eux, ils vous font des embûches dans votre vie. Donc, ils vous bloquent, ils vous attaquent, etc., etc. Et vous, malgré tout, alhamdulillah, vous vous accrochez, mais c'est épuisant. On est d'accord? C'est épuisant. Ok? Donc, il faut nettoyer taqa. Et ce que je conseille fortement dans un premier temps, c'est lire Surat Nour. C'est très bien, Surat Nour. Si elle est trop longue, Surat Nour, elle est bénéfique aussi, hein, comme Surat al-Baqarah. Surat Nour, masha'Allah, elle détruit, elle pulvérise les djinns al-ashiq, les djinns amoureux. Déjà, pour commencer. Subhanallah. Vous avez vu? Et elle rehausse l'énergie, justement, du zouri.
D'accord? Le zuhri, son énergie, son oxygène, il a kan huwa insan mubarak, ça veut dire qu'il est dans le cheminement d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il en faut beaucoup, il faut du chemin pour arriver à insan mubarak. Et ce chemin-là, il faut qu'il soit spirituel et intérieur en fait. La spiritualité, c'est intérieur. Donc les gens qui aujourd'hui se fient par rapport à des signes physiques, le signe de la main, à l'ain, à la langue, à la tête, à les cheveux, alors ça, c'est faible. Un véritable zori, les insan li huwa zori aqwa. Alors, les signes, ils sont visibles aux entités, les sorciers, et ils sont intérieurs dans la personne. Vous allez constater que cette personne-là, eh bien, elle sera assoiffée de dhikr. Que son ami, son confident, yani son allié proche, sur qui elle peut totalement compter et qu'elle en a fait son centre dans sa vie, oh Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah. Voilà le véritable Zohri qui commence à être, yani il est sur le chemin de la spiritualité, qui est dans le chemin de l'insan Mubarak. Le véritable Zohri ne cherche pas à savoir, pose très peu de questions en fait. Il se laisse totalement entre les mains d'Allah. Mais dans un premier temps, vous, les insan, les Zohri, moi pourquoi je vous parle de Zohriya, etc. Parce que Ana Brasi Zohriya. Ana, je peux le dire. Walakin, je conseille fortement aux personnes de ne pas le préciser dans les commentaires ou quoi, par prudence, et que Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Parce que vous avez ici présent, dans mon live, et même à l'extérieur, vous avez des pseudo-personnes qui sûrement vont vous écrire après le live pour vous proposer des ruqya, etc. Moi, je vous dis refusez. Warbi kbir. Allah subhanahu wa ta'ala shahid de ce que je dis. Ok? Voilà. D'accord? Allah yahfad. Alors. Oh, Allah yahfadek, اختي كولوم, ما شاء الله عليك, الله يكبر بك. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne tout ce que vous souhaitez ici-bas et dans l'au-delà à toutes les personnes présentes dans le live. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la protection, la guérison, la force. La force. La force. Parce que à travers cette force en découlera la santé, la détermination, la clairvoyance, la motivation. D'accord? Le dynamisme dans tout ce que vous vous souhaitez entreprendre, la compréhension des choses. Vous voyez? La force, elle n'est pas uniquement physique. Hein. La force, je vous souhaite, quand Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma habat alaykum al-quwwa, ya qawi. La force à khoti. Vous ne pouvez pas rester dans votre coin, haznin, les bras croisés, à attendre que tout se passe. Je sais que ça peut être difficile, parce que vous pouvez vous sentir dans votre vie ligoté, enchaîné, etc., etc. Quand vous vous rendez compte de ces choses-là, parlez beaucoup avec Allah, communiquez avec Allah subhanahu wa ta'ala, de façon à ce que Allah vous apporte les solutions à faire. Les solutions, ما يكونوش يعني بدون شرك بالله. اوكي يا اخوتي بالقرآن الكريم فقط. D'accord mes frères et sœurs. الله يحفظك اخويا, welcome. Alors oui Joya, j'ai beaucoup de messages, hein, c'est normal que je vous réponde pas tout de suite. Attendez, je remonte. J'ai une belle-sœur qui a fait un travail sur mon frère est comme... Ah bah oui. Et voilà. Donc il faut détruire cela alors. Il faut détruire ce travail-là. Alors, que pensez-vous du fait de... Ah oui, voilà, béatitude, ok. Que pensez-vous du fait de parler beaucoup toute seule pendant plusieurs heures par jour? Ceci n'a mal. Ça dépend. Ça dépend, c'est sur quoi? Quel sujet? Sur quel sujet la personne parle? Ça dépend. En fait, il y a beaucoup d'axes. Ça peut être un axe psychologique. À savoir, la personne, bah, elle est seule. Donc, c'est un maintien de vie psychologique. C'est une façon, en fait, de maintenir en vie son cerveau. Et aussi, c'est de maintenir aussi en vie ses mots. Donc, elle fait travailler
Peut-être que pour elle, voilà, c'est une façon aussi intelligente de parler. Vous avez des personnes, les Houmas, subhanallah, moi j'ai eu en séance qui me disaient, moi, tellement je ne me mélangeais avec personne et que je ne parlais avec personne et que j'étais consciente du mal que j'avais, elle s'enregistrait sur un dictaphone. Elle parlait à un dictaphone. Elle se faisait une psychothérapie parce qu'il fallait qu'elle extériorise ce qu'elle a. Vous voyez un petit peu, subhanallah. C'est ça, là, les gens qui ne baissent pas les bras. Vous voyez. Donc, elle était isolée. Elle est consciente qu'elle est dans l'isolement. Parce qu'une personne, lorsqu'elle est tellement isolée et qui se tue à la parole du verbe tu, ça veut dire du verbe taire, à la parole qui ne parle pas rien du tout, alors elle se renferme et elle se fond de l'intérieur et elle éteint cette lueur en elle. Et quelle est cette lueur? C'est une lueur de vie. Elle l'éteint, elle l'éteint. Non, faut qu'elle s'entraîne, faut qu'elle s'exprime, faut qu'elle parle, par exemple, comme elle a fait la sœur, à un dictaphone et qu'elle parle, etc. Donc il y a ce cas-là. Il y a un autre cas, si la personne, donc c'est du ruminage, elle rumine. Quand elle parle, pendant plusieurs heures par jour, elle va ruminer des choses. Là, à ce moment-là, ça peut être un mal. Et quel est ce mal? Souvent, ce genre de personnes, par exemple, vous avez le cas des schizophrènes. Les gens, les Humam Saken, ils sont malades de la schizophrénie parce que je gère aussi des cas qui sont en psychiatrie, à Afouane. Allah yjib shifa al-jami'. Et bien souvent, ces cas-là, ils ont des entités, mais qui sont à l'extérieur, au niveau de l'oreille externe. Ils ne sont pas dans la personne, à l'intérieur d'elle. Non, ils sont côté oreille externe. Ils lui insufflent des choses. Ils la font parler. Et ça, souvent, c'est dû à un choc émotionnel ou à un trauma ou à une bagarre qui s'est passée dans un lieu et que pendant cette bagarre ou quelque chose, oui, comme on dit, le djinn traçon. C'est-à-dire qu'il a fait tomber peut-être un plat qui était chaud, etc. Et il a blessé un djinn. Il a blessé des djinns. Et les djinns, par vengeance, ils ne le lâchent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être beaucoup de significations. D'accord, béatitude, je comprends. C'est dû à des chocs, beaucoup de tristesse et de peur. Je sens que je nourris une mauvaise... D'accord. Allah yjib shifa. Ouais, d'accord, je comprends, béatitude. Donc voilà, ça peut être voilà des gros traumas, mais vous avez justement cette intelligence, c'est intelligent, c'est une force aussi que la personne parle. C'est bien d'un côté que vous parliez, que vous extériorisez ces choses-là, d'accord? C'est une force. Parce que ce qui serait moins fort, ce qui serait une faiblesse et grave pour la personne, c'est qu'elle canalise tout à l'intérieur. Elle garde tout à l'intérieur d'elle. D'accord? Donc, ce que je vous conseille aussi de faire, béatitude Arti al-Aziza, Allah yjib shifa, que Allah subhanahu wa ta'ala vous apporte à tous et à toutes un apaisement et un soulagement dans votre cœur, et dans votre âme, et dans vos esprits, et dans votre vie, ya khotin. Rashdu fillah. Faites une activité sportive. C'est important. C'est important. D'accord? À m'entendre parler, on aurait dit je suis une sportive des Jeux Olympiques. Mais personnellement, moi, le sport, je suis addict au sport. Ça m'aide, ça me fait du bien. Et ça vous fait... Tout ce qui m'apporte du bien à moi, je le partage avec vous, à Khoting. Tout ce que je vous parle, je partage avec vous, alors c'est par expérience. Oh là, ça peut être soit du vécu, soit du vécu. Voilà. Parce que quand on traite des personnes, alors c'est je vis la même chose que la personne, elle vit. Il faut savoir que je suis le miroir de la personne que je traite en face de moi. Donc, je vais ressentir toutes vos douleurs, vos souffrances, etc. Donc, c'est pour ça que j'apporte mes explications, alhamdoulilah. Elles sont assez, on va dire, précises. Parce que, voilà. Donc, ajoutez à cela, Arti Béatitude, soit vous faites une psychothérapie, d'accord? Je traite aussi les psychothérapies, mais moi, mes psychothérapies, je vais vous expliquer. Psychothérapie, c'est très bien, d'accord? Si vous allez chez un psy, il va voilà, vous poser certaines questions. Voilà. Moi, dans mes psychothérapies, mes séances, j'allie psychothérapie et ruqya. Dans tous les cas, d'accord, mes séances, il y a de la psychothérapie aussi. Parce que je suis dans l'explication et la transparence des choses. D'accord? C'est-à-dire que la personne, justement, elle est dans un renouveau, c'est une renaissance pour elle. Donc je l'accompagne dans sa guérison. Ou le shifa, ou Allah subhanahu wa ta'ala li ki'atiha.
D'accord? La guérison, c'est Allah wa shafi qui donne. Anna, je suis la cause, j'accompagne, j'explique. Ok? La personne, elle peut avoir des croyances limitantes. Je suis là pour casser ces croyances limitantes. Je suis la personne qui rend défectueux un schéma ancré dans vos têtes. D'accord? Voilà. Je persécute, d'accord? Je court-circuite les schémas dans vos têtes. Donc, lors d'une psychothérapie, je vais poser des questions. La personne, elle va s'exprimer, subhanallah. Elle va parler. Moi, je vais faire une écoute active. Et à travers cette écoute active, je vais retracer l'empreinte énergétique de ce moment-là, de cette période-là. OK? Voilà. Donc, seront reliés sûrement des entités. Sera reliée sûrement une tâche que moi je vais voir visuellement lorsque la personne elle me parle dans son corps. C'est-à-dire que je scanne si elle est au niveau du cœur, l'estomac, des choses comme ça, etc., etc. Vous comprenez? Donc, Allah yajib shifa, arti béatitude, et faire le sport. Faire le sport, le sport, le sport. Je sais que ça peut être difficile, mais il faut agir. D'accord? Il y a des fois des phrases justement que vous entendez tous les jours, ça devient limite, on aurait dit des proverbes. Oui, c'est facile à dire, mais comment vous dites? C'est facile à dire qu'à faire. Nananana, nananana. Pour moi, on aurait dit des chansons. Vous savez, les chansons, mais des cantines. Voilà. Parce que c'est stupide, c'est ridicule, c'est répété. Et ça, ce sont des croyances limitantes. Pas des cantines, des comptines, hein, c'est comme ça qu'on appelle. Voilà. C'est facile à dire, mais pas à faire. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, etc. Il faut court-circuiter tout ça. Alors c'est faux. C'est faux. Sortez de cette spirale, de cette mentalité, etc. Ne faites rien comme les autres. Soyez unique. Ok? S'il y a cette phrase qui veut dire oui, mais c'est facile à dire qu'à faire, non, eh bien, indirectement et automatiquement, le cerveau, il va se fier, il va trouver ce confort dans cette phrase. Court-circuiter tout ça. Il faut aller dans le sens inverse, le contraire. Vous comprenez? Des comptines, voilà. Et c'est la vérité, hein. Alhamdulillah, mais c'est une bonne chose aussi, béatitude, vous avez vu? Ça, c'est intelligent, d'accord? Voilà, c'est une force intellectuelle, mashallah. Le fait de parler comme ça, faites si vous voulez, le fait, voilà, comme elle a fait la sœur, de s'enregistrer dans le dictaphone. Vous verrez que quand vous allez commencer l'écoute, parce que moi, la sœur, elle me racontait, elle me disait que quand, elle m'a dit, Martino, quand j'écoutais juste le début de ce que je m'étais enregistré la veille, eh ben, j'avais pas encore envie d'écouter la suite. Je supprimais. Je lui dis, est-ce que vous répétiez la même chose encore? Elle me fait non. Je vais vous passer à un autre sujet. Elle me dit oui. Je lui dis, bah, continuez comme ça, c'est très bon. Parce que à force, et après, alhamdoulilah, les thérapies, justement, la psychothérapie, les séances que je faisais, etc., eh bien, ça y est, elle s'est guérie, en fait, elle-même, subhanallah. Vous avez vu, mashallah? Donc, c'est bien, Arti Béatitude, vous êtes dans un bon chemin, là. C'est très bien. C'est vous qui êtes extraordinaire, mashallah. Chacune de vous et chacun de vous, chaque personne ici présente, même à l'extérieur, yallah, pour les timides, alors chacun de nous, nous sommes tous extraordinaires, alhamdulillah. Allah nous a donné le libre arbitre de penser, d'agir, etc. Mais simplement, ne vous mettez pas dans ces espèces de carcans, d'accord, des phrases toutes faites. Oui, mais si, oui, mais ça, nanana, nanana. Ça y est, maintenant, quand vous allez vous pencher dessus, vous allez trouver ça complètement ridicule et complètement illogique, infondé, et c'est du n'importe quoi. Parce que les grands intellectuels, d'accord, les créateurs, on va dire, entre guillemets, de ces proverbes-là, alors ils ne les appliquent pas hein, dans leur propre vie. Hein. Ça, je peux vous le garantir. D'accord? Malheureusement, c'est le petit peuple, hein, qui voilà, et parce qu'ils veulent vous mettre, ils veulent vous éduquer, ils vous ont éduqué, ils vous ont enfermé dans des carcans, ils vous ont fermé votre esprit. Ils ne veulent pas que vous vous épanouissez, que vous découvrez, que vous vivez pleinement la spiritualité. Et que lorsque vous vivrez pleinement la spiritualité, vous comprendrez à vous tous que la vraie religion, la vérité, c'est l'islam. Voilà.
Voilà. Alors, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de scientifiques et d'intellectuels, d'accord, qui sont entrés dans l'islam. D'accord? Parce que eux avaient des questions extrêmement pertinentes. Vous voyez? À leur échelle, entre guillemets. Chacun de nous, nous avons tous des questions pertinentes propres à chacun, d'accord? Voilà. Mais pour vous dire, vous voyez, eux, ils cherchaient toujours à savoir, toujours à savoir. Là, aujourd'hui, la société, encore pire avec les réseaux, ils veulent, vous avez vu les lives, par exemple, eh bien, c'est comme, voilà, c'est des carcans enfermés. Voilà. Les débats aussi, quand il y a des débats dans la religion, c'est plus des égos. Une fois, je vous dis la vérité, hein, j'avais écouté des lives, un live, et tellement je ressentais l'ego de chaque personne que j'ai coupé mon téléphone et j'avais envie de hurler, mais un hurlement de la hawla wa la quwwata illa billah. Trop d'énergie négative, trop d'ego, trop de celui qui connaît tout, trop de ci, trop de ça, trop de... Oh là, ya latif, c'est trop. Doucement, ya ibadallah, doucement. Abshouya alaikum, doucement. Oh, c'est incroyable, subhanallah. Oui, exactement. Mes lives sont de la psychothérapie. Exactement, donc alhamdoulilah. C'est pour ça que je vous dis, quand vous avez des questions, posez-les-moi ici, parce que je ne prends pas d'appel en dehors des séances et je communique mon WhatsApp quand la personne elle réserve des séances. Donc marhaba, vous êtes la bienvenue. Wafik le baraka, arti béatitude. Et continuez, mashallah, Alex, c'est très bien. Allah yisahal alik. Alors, salam, si vous voulez. Oui. Alors, je traite aussi les addictions. Donc, il faut savoir que lorsque je traite les addictions, j'effectue comme une opération du cerveau. Ça veut dire que je vais ouvrir le cerveau en plusieurs parties. D'accord? Plus précisément en 6 parties. Ok? Et donc, dans chaque ouverture du cerveau, donc même au milieu du visage, subhanallah, voilà, hop, ça traverse les yeux, le nez, ok? Ça traverse donc la partie, le cortex frontal, donc c'est la partie de devant du cerveau humain, c'est là où tout se passe. C'est là où il y a la dopamine, donc les addictions, etc., etc. Le reliement se fait donc les cervicales. Donc il y a les addictions, elles peuvent être aussi liées à un mal occulte. Vous voyez? Donc il y a le côté psychologique, médical, et il y a aussi le côté mal occulte. Dans tous les cas, oui, je traite. À travers donc chaque ouverture que j'aurais fait dans le cerveau de la personne, je lis des versets du Coran, aoula, des sourates du Coran Karim, de façon à ce que le baraka, elle ira intégrer chaque artère, subhanallah, chaque neurone du cerveau humain. Imaginez que les artères dans le cerveau humain, et c'est comme cela que je fais aussi lorsque je traite une personne ruqya, d'accord, d'un point de vue général, le siège central, il y en a deux, hein, il y a le cœur et le cerveau. Donc on fait un nettoyage du cerveau. Donc les addictions, oui, on les traite. Par contre, c'est en plusieurs séances. Hein. Des fois, subhanallah, ça fonctionne au bout de 4 séances, 5 séances, mais il y a un suivi. D'accord? Ça peut être au début, donc 7 séances, et ensuite c'est 2 séances par mois, et ensuite 1 séance par mois, et après, alhamdoulilah. Parce qu'il y a la volonté aussi de l'autre côté de la personne. Ok? Donc oui, je traite aussi. Alhamdoulilah. امين الله يحفظك اختي كامله جميع المسلمين يا ربي امين الله يسهل عليك اخويا ويلكم الله يسهل على كل واحد الله يفتح لكم البيبان الخير والتيسير والرزق والشفاء والعلم يا ربي امين. Alors, si le mesrouhi est hérité, sa libération est indépendante de la fratrie? Oui. Sa libération, c'est-à-dire que la personne qui sera traitée, ce sera elle qui sera traitée. D'accord? Très souvent, la plupart de ces personnes-là, eh bien, et vous avez, donc la plupart des zouriyin, vous avez par exemple dans chaque famille, des fois c'est toute une famille complète, hein, les huma zouriyin, subhanallah.
eh bien, ou alors vous avez une seule, voilà, une personne de la famille, eh bien c'est elle qui va être l'élément déclencheur et c'est elle qui sera, comment dirais-je, yani la cause de destruction, d'accord, pour la destruction, eh bien des pactes ancestrales, etc., etc. D'accord? Donc ça veut dire que lorsque la personne a dit Zouriya, parce qu'il faudra qu'elle nettoie sa taqa, ça veut dire son énergie, son âme. Après, Inch'Allah, bi'idnillah, elle ouvrira, donc, par la permission d'Allah, elle pourrait avoir l'opportunité d'ouvrir sa baraka. Et pour ouvrir la baraka, alors ce n'est pas auprès de n'importe qui. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, de personnes, hein, qui figurent sur les réseaux sociaux, eh bien, qui vous disent, venez, ana ghanhellik le baraka. Ana ghanftihlik le baraka. Ana si, ana ça, ana ça. Non, c'est faux. Moi, personnellement, ربي عطاني سبحان الله الحمد لله des capacités. الحمد لله وكنشكر ربي سبحانه وتعالى. ولكن je n'ai pas la capacité d'ouvrir la baraka à quelqu'un. Ce n'est pas moi qui ouvre le portail énergétique. Allah subhanahu wa ta'ala m'en a pas donné cette capacité. وكنحمد الله وكنشكر الله سبحانه وتعالى بهاد النعمة البركة اللي هو عطاني sur les choses justement que je peux faire aujourd'hui, à mon niveau, à l'heure actuelle, يعني cet instant T. Mais ce sont des chouyours spéciales, يعني très élevés, masha'Allah, spirituellement parlant. D'accord? Ce ne sont pas, ils ne font pas partie, vous les verrez jamais dans des clans, d'accord? En train de faire des tournées de dhikr, etc. Rien de tout ça. Oh, vraiment, enlevez-vous toutes ces idées-là de la tête. D'accord? Simplement, revenons au point de départ. Donc, ruqya. Je lui fais ruqya nouraniya, ok? Et par la suite, suivant son cheminement, etc., là, à ce moment-là, eh bien, bi'idnillah, lui sera permis donc d'ouvrir sa baraka. Vous saisissez? Alors, pourquoi il faut s'enregistrer? Non, c'est comme une sorte de thérapie, Bissa, d'accord? S'enregistrer dans le sens, voilà, parler en fait à un dictaphone. Et par exemple, le lendemain, vous vous réécoutez, vous allez voir que, et ça en même temps, c'est un travail aussi qui entre dans une introspection. C'est comme par exemple aussi, moi, lors de mes séances, je dis à mes patients, lorsqu'on fait justement une psychothérapie, on effectue justement la visualisation dans le sens où la personne doit décrire ses objectifs. Là, la personne, elle apprend la détermination, en fait. D'accord? Parce que l'énergie, elle doit venir à l'intérieur de ses tripes, à l'intérieur d'elle. Donc, on nettoie, on lui donne le courage, bi'idnillah, walakin elle aussi, de son côté, il ne faut pas qu'elle sommeille. Il faut qu'elle aussi, elle agit en fonction. Et oui, on ne peut pas rester les bras croisés, c'est pas possible. وفيك البركة أختي بلا تشاو. آمين يا ربي آمين جميع المسلمين شكرا. Exactement. Ma famille, on se voit plus depuis qu'elle est arrivée. Alors justement, je ne sais pas de quelle confession vous êtes, Joya, mais dans tous les cas, communiquez avec Dieu. Demandez à Dieu de vous montrer qui vous fait le mal, etc., à travers vos rêves, par exemple. D'accord? Alors, le mouminin, le Coran, le mouminin, c'est le croyant, c'est les croyants. Quand on dit croyant, ce n'est pas uniquement musulman, c'est les croyants. Ceux qui croient en Dieu, religion monothéiste. D'accord? Tu es médecin aussi? Non. Non, je ne suis pas médecin. Je suis médecin du cœur, de l'âme, du cerveau, de l'esprit. Et regardez, il faut savoir que vous avez, subhanallah, des personnes qui pratiquent la ruqya, d'accord, ruqya nouraniya, et dont Allah, subhanahu wa ta'ala, leur a donné, par exemple, taqa. Ah, attention, hein, ça peut paraître science-fiction hein, pour des gens. Ils peuvent donner, par exemple, taqa de Sidna Mikaïl, alayhi salam, de l'ange Mikaïl. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que la personne, elle se prend pour un ange. Mais c'est simplement que, subhanallah, son énergie, elle a les caractéristiques de l'ange Mikaïl, alayhi salam. L'ange Mikaïl, alayhi salam,
Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la permission sur le temps. D'accord? La pluie, la neige. Et son énergie aussi, elle apporte de l'apaisement, des pensées positives à un endroit, une atmosphère en fait saine, un rafraîchissement. Par exemple, vous arrivez dans un environnement, il est assez sombre, c'est assez hada, et c'est une énergie aussi de bas les masques. Kulshi kiban ala haqiqto. D'accord? Voilà. Je peux donner un tuyau? Allez-y, Camilla. Oui, c'est intéressant, ça peut être intéressant hein, de s'enregistrer. Je trouve que c'est plus rapide que d'écrire, à part si vous aimez l'écriture. Mais vous pouvez tout aussi bien, par exemple, vous enregistrer et le lendemain, vous réécoutez votre enregistrement et vous allez faire des constats. D'accord? Mais une fois que c'est écouté, soit vous en tirez des leçons dans le sens où vous cherchez l'amélioration. Dans tous les cas, il faut chercher à corriger. Non pas à ce que ça germe encore une autre pensée encore, pour rebelote encore, enregistrer ce que vous avez fait précédemment. Non. D'accord? Ah, vous êtes sicilienne, d'accord, ok, Joya. Ok. D'accord. Oui, je connais la Sicile. Je connais les Italiens. Je connais très bien même. Oui, il se passe des choses, surtout en Sicile, en Italie, dans le monde entier. D'accord? Dans le monde entier, il se passe des choses. Alors, attendez. Elle tient son énergie. Camilla. C'est pour cela que, subhanallah. Exactement. Exactement, Camilla. Exactement. Quand vous demandez à Allah, subhanahu wa ta'ala, quand vous demandez à Allah de vous montrer qui vous a fait la sorcellerie. Alors, tout part de l'intention. Alors, l'intention, l'islam, c'est extrêmement, c'est important et c'est le faisceau, comment dirais-je, énergétique extrêmement puissant. C'est imaginer que votre intention, c'est un sniper. Vous allez directement à la cible. Vous saisissez? Il faut que votre intention, elle soit pure. Une bonne intention. Allah subhanahu wa ta'ala est dans votre intention. D'accord? C'est Allah qui encadre votre intention. Donc elle est pure, elle est sincère. Bidoun shirk billah. Il n'y a que Allah. Et vous êtes totalement conscient ou consciente que Allah subhanahu wa ta'ala هو المنتقم هو البصير بالعباد, d'accord? Et il vous montre les choses. هو الشاهد. Allah, il est témoin, par exemple, des choses que vous avez subies dans votre vie, de l'injustice. Qui est le justicier? Allah huwa al-haq ou al-hakim. L'équitable, Allah huwa al-adl. Adl. C'est pour ça, confortez-vous dans les noms d'Allah. Ism al-Husna. Vous allez trouver un réconfort. Vous allez trouver une consolation à travers les noms d'Allah. Et vous allez en pleurer. Subhanallah. Parce que vous allez sentir l'énergie qu'il y a derrière chaque nom et qui correspond à votre situation. Par exemple, vous allez expliquer votre situation, vous allez dire, Ya Allah, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Et subhanallah, quand vous allez lire l'Ism al-Husna, vous allez tomber sur le nom Ya Qahar. Ya Qahar, ça veut dire celui qui... Yani Ya Qahar, ça veut dire Ya Qahar. Qaharnes, ça veut dire qui est dur. D'accord? Ya Qahar, Qaharam. Yani punis-les. Mets-les dans le mal. Je ne sais pas la traduction en français. Vous allez lire ensuite Ya Muntaqim, le vengeur. Et là, vous allez fondre en larmes. Vous allez dire Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Anta Allah huwa as-sami', celui qui entend.
Donc il a entendu, Allahu as-Sami', il a entendu votre explication. Il a entendu ce que vous avez subi, parce que vous êtes tombé ensuite sur le nom Yamuntaqim. Allah, il vous a rappelé que c'est lui le vengeur. On est d'accord? Voilà, mes frères et sœurs. Donc, trouvez un réconfort dans les noms d'Allah. Faites cela, faites cet exercice. Vous n'avez besoin de personne. Les personnes dont vous aurez besoin dans votre vie, ce sont des causes. Des causes. Ne comptez uniquement que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que moi aussi, quand je traite les personnes, je compte sur Allah subhanahu wa ta'ala pour vous apporter la guérison. Ça veut dire que vous comptez sur Allah subhanahu wa ta'ala pour que moi je sois un sabab pour votre guérison. Et moi je compte sur Allah subhanahu wa ta'ala pour être votre sabab dans votre guérison et que Allah subhanahu wa ta'ala vous apporte aussi la guérison. Vous voyez, subhanallah? C'est pour ça que c'est un accompagnement et que je dis que on travaille ensemble en fait. C'est tellement beau ce que je viens de dire, masha'Allah. En totale humilité, je dis ça. Pourquoi je mets ça en avant? Je dis que c'est beau parce que je mets en avant Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la beauté, masha'Allah, de ce que je viens de vous dire. Je vous parle de l'ism al-husna. Alors, vous pouvez trouver le réconfort derrière chaque nom. Derrière chaque nom d'Allah, il y a une réponse à vos questions. Ok? La justice, al-adl, al-hasib. Moi, ça m'a consolé, masha'Allah. Tabarakallah, vous avez vu? Vous savez, quand vous avez des noms d'Allah qui vous reviennent, après chaque prière, vous allez organiser en fait votre journée, d'accord? Par exemple, مثلا, après Salat al-Fajr, vous pouvez réciter Ya Majid, Ya Majid, Ya Majid, Ya Majid. Mais c'est propre à chacun. Parce qu'il faut savoir, par exemple, il y a des oreilles à qui sont donnés, par exemple, des noms d'Allah après chaque prière. C'est une protection et ce sont des choses à garder à vie. Par exemple, la journée, vous pouvez, moi je vous dis, votre journée, après Salat al-Fajr, vous allez réciter Ya Malikul Mulk, Ya Malikul Mulk, Ya Malikul Mulk, Ya Malikul Mulk. Alors pas 200, pas 300, pas... Attends. Vous pouvez les réciter sur les doigts des mains. D'accord? Après Salat al-Dohor, vous pouvez réciter Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Après Salat al-Asr, Ya Adl, Ya Adl, Ya Adl, Ya Adl. Après Salat al-Maghrib, Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Qawi. Après Salat al-Isha, vous pouvez réciter par exemple Ya Muntaqim, Ya Muntaqim, Ya Muntaqim. D'accord? Là, je vous ai dit les noms de ce que je suis inspirée avec vous, d'accord? Pendant le live. Alors, Black Boy, wa alaykoum salam. C'est quoi? Un zouri, vous voulez dire peut-être? Pas souris. Masha'Allah, c'est très bien le Furqan. Voilà. Un zouri, c'est une personne, c'est un être humain que Allah subhanahu wa ta'ala a créé avec une énergie plus forte, d'accord? Plus intense, un aura plus intense qu'une autre personne qui ne l'est pas, d'accord? On va dire, occidentalement parlant, on va dire, ça parle d'aura, d'accord? C'est une énergie, d'accord? Si on rentre plus intérieurement, c'est quelqu'un à la base de très spirituel et qui a là vraiment le libre arbitre prend totalement Yani ces mots en fait dans le sens où il a le choix. Soit il choisira le monde occulte, le monde des ténèbres, la sorcellerie, etc. Soit il choisira le monde de la lumière, la spiritualité. Yani se rapprochera de Dieu, d'Allah. Pourquoi? Parce que cette personne-là aussi, elle est très convoitée par les entités, le monde occulte. Ils voudront de ses capacités, de son énergie, etc. Ce n'est pas une personne avec des super pouvoirs, Superman, etc. Mais c'est simplement, en fait, ces signes seront très subtils et profonds. D'accord? C'est ça en quelques mots à peu près. C'est un risque, exactement une subsistance. Oui, et c'est une responsabilité surtout. Parce que quelqu'un de Zohri, il sera tout le temps attaqué s'il ne fait pas ses protections.
D'accord? Et quand on dit protection, c'est voilà, les sourates de protection, le Ma'awadat, sourate al-Fatiha, al-Ikhlas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Il faut qu'elle soit sur ses grades, sur ses gardes. D'accord? Et j'en reviens encore à les émotions. J'en reviens aux émotions. Parce que quelqu'un qui est isolé, son hypersensibilité est très très intense et très élevée. Donc c'est pour ça que j'insiste encore sur l'insan khasou ya'fas ala qalbou. Il faut qu'il écrase son cœur. Ça ne fera pas de vous quelqu'un de méchant. Vous resterez toujours hanin, ma trafouche, n'ayez crainte. Ok? Alors le plus important, l'insan li huwa hanin, il faut que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui en soit conscient, qui sache que vous êtes hanin. D'accord? Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où vous êtes obligé de vous barricader. Il n'y a pas de confiance, déjà dans un premier temps. S'il y a de la confiance, faites croire que vous avez confiance. Ok? Laissez la personne qui pense que vous avez confiance et qui tente de vous tendre un piège ou alors de vous utiliser ou alors etc. Laissez-la dans cette idée-là et observez ensuite ce que Allah subhanahu wa ta'ala fera. D'accord? Mais dans tous les cas, voilà, il faut écraser votre cœur, il faut être ferme et doux à la fois. D'accord? Donc, pour prouver cette fermeté, comment vous allez la prouver? À vous-même. D'accord? Ça veut dire que vous êtes ferme dans vos prières. Vous ne lâchez pas vos prières. Vous êtes assidu dans vos prières. Vous avez réformé votre caractère. C'est là où je parle de l'endurcissement. Ça veut dire que vous n'avez plus l'esprit simplet, à sourire à tout bout de champ comme je ne sais quoi. Non, ça suffit. Stop. On reprend ces esprits, on dégage toutes les personnes qui ne vous servent à rien dans votre vie, parce que ce sont des blocages dans votre vie, ok? Dans le cursus de votre baraka, etc., etc. Vous devez faire un nettoyage, ok? De rien, Black Boys. Et c'est réel, hein, ce que je dis, hein. Malheureusement. C'est véridique, mais bon, alhamdoulilah, Allah yati makhlaq. Voilà, khoti. Merci beaucoup pour votre présence. Shukran. Shukran, shukran. Allah yinouarkoum. Qu'Allah vous protège. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous protège. Qu'Allah vous ouvre toutes les portes de la réussite, du succès, la santé, la richesse. La richesse à travers la santé. La richesse à travers la science, l'ilm. La richesse, le comportement. Vous savez qu'avoir un bon comportement, c'est riche, hein, c'est être riche, c'est noble. Avoir un bon comportement. Accepter de se remettre en question. D'accord? Se réformer son caractère. Et si vous souhaitez une chose dans votre vie, demandez à Allah, communiquez. Et ensuite, faites le travail. N'attendez pas que ça arrive à vous. D'accord? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Si vous avez des questions, Inch'Allah, vous pouvez m'écrire en privé. Inch'Allah, bi'idnillah, je vous répondrai avec un grand plaisir. Peut-être que je mettrai ce live en rediffusion à YouTube. Je vais le remettre. Alaykoum salam Artie Blanche. Je vais le mettre en rediff sur ma chaîne YouTube. Si vous souhaitez me joindre, marhaba, elf marhaba. Marhaba, elf marhaba. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez m'écrire par email. D'accord? Ou rabbi ma'akoum. اللهم صليت وسلمت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي شكرا